Thierry Jardin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des activités sécurité et gestion des risques chez CGI Business Consulting. Et ça tombe bien parce que l'actualité nous rappelle tous les jours que la cybersécurité est devenue un sujet incontournable. En 2015, il y a par exemple eu le piratage du site de rencontre extra-conjugale Ashley Madison ou encore l'attaque contre la chaîne de télévision TV5 Monde. Alors première question, quelle réflexion ces cas vous inspirent-ils ? Eh bien, il révèle deux choses à mon sens. Dans le cas d'Ashley Madison, nous sommes face à de la cybercriminalité. L'objectif est de dérober de l'information afin de l'exploiter financièrement pour son propre usage ou pour les revendre. Dans le cas de TV5 Monde, nous sommes face à du cyberterrorisme. Elle démontre une professionnalisation des attaques où les commanditaires ne font pas forcément ceux qui effectuent l'attaque directement et dont les objectifs sont à but idéologique. Est-ce qu'on peut quand même trouver un point commun ces deux affaires ? Ce qui lie ces deux affaires, c'est qu'elles font appel à un marché noir qui se structure, le black market. Sur ce marché, commanditaires et hackers se côtoient afin de faire affaire. Il est possible d'acheter des données personnelles pour usurper des identités ou des numéros de carte bancaire afin d'acquérir frauduleusement des biens et des services. Donc en fait, les cyberattaques demandent un vrai savoir-faire technologique. Oui, mais il faut souligner que certaines cyberattaques ne sont pas forcément très compliquées et elles peuvent être très efficaces. Par exemple, la technique la plus basique, c'est le phishing. Une technique qui vise à se faire passer pour un autre afin de demander un login et un mot de passe à la victime via un mail contrefait. Eh bien, cela fonctionne presque une fois sur 4 d'après nos études. Mais alors, si l'organisation d'une cyberattaque est presque accessible à tous, comment peut-on se défendre ? Aujourd'hui, il faut avoir conscience que la protection de l'entreprise par la protection d'un écosystème devenu mondial. Clients, prestataires IT ou partenaires. Il est important aujourd'hui de sensibiliser l'ensemble de l'écosystème et pas uniquement les salariés de l'entreprise. Mais dans les faits, comment se traduit ce principe ? Eh bien, la Commission européenne propose, au travers d'un futur règlement, de renforcer la protection des données personnelles des citoyens européens en imposant des obligations en matière de protection du patrimoine informationnel. Il y a aussi par ailleurs la LPM. L'État, conscient que les activités sensibles des entreprises pouvaient avoir un impact sur sa propre sûreté, identifie désormais des entreprises comme étant un OIV. L'ANSSI est chargée de s'assurer que des mesures concrètes de sécurité sont mises en œuvre par ces entreprises afin de protéger les intérêts vitaux de l'État. Dans les deux cas, l'obligation de notification des attaques aux autorités est un principe de base, sachant que plus tôt l'attaque est détectée, plus tôt les entreprises seront en capacité de réagir. Par ailleurs, les cellules de crise doivent prendre en compte cette dimension cyber. Mais l'ANSSI, et donc l'État, est-ce qu'elle peut tout contrôler ? Effectivement, sur les OIV, qui représentent aujourd'hui plus de 200 organisations, l'ANSSI ne dispose pas de capacité suffisante pour aller auditer l'ensemble de ses opérateurs. Mais dans le cadre de la qualification PASI que CGI vient d'obtenir, elle pourra faire appel à des prestataires de qualité et de confiance afin de conduire les audits pour vérifier le renforcement concret des défenses de ces opérateurs. Et cette réponse, elle vous paraît suffisante, à la hauteur des enjeux ? L'effort est louable, mais on oublie souvent que la cybersécurité, c'est un triptyque. Il y a la technologie, qui n'est finalement qu'un moyen. En second, l'exploitation des faiblesses introduites par la transformation digitale sur les processus métiers. Pensez aux faux ordres de virement internationaux, ce que l'on appelle couramment l'arnaque au président. Il n'est pas question de technologie, mais d'exploiter des processus défaillants. Enfin, l'humain, c'est le troisième élément. Tout passe par l'humain, même s'il n'y a aucune intention malveillante. Il convient de sensibiliser l'ensemble de l'écosystème au fait que la sécurité a un coût, mais elle n'a pas de prix. Eh bien, Thierry Jardin, merci de cet éclairage. Merci. Merci.